et Ève aussi sûrement ont parlé à Abel et Caïn pour une offrande que Dieu n'approuve pas. Caïn tue son frère. Bien aimé, nous sommes devant un cas de figure où aujourd'hui nous devons revenir sur l'autorité de Dieu. Alléluia. Le monde est en train de mener une guerre aujourd'hui pour amener l'humanité à sortir. On ne sait pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça la liberté. Ils veulent nous rendre libres de Dieu. C'est pas possible qu'on soit libre de Dieu. C'est pas possible d'être libre de Dieu. C'est pas possible que nous soyons libres ou indépendants de Dieu. Pourquoi? Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Ces deux chapitres que nous voyons dans la Bible. Dieu révèle à un homme, Moïse, des choses que jusqu'à présent, aucun homme n'avait comme connaissance. Nous tous, nous sommes sur une planète. Nous découvrons par la suite qu'il y a d'autres planètes. Mais la manière dont les choses sont si bien structurées, quand nous regardons la nature, quand nous voyons le cycle en ce qui concerne les saisons, des endroits où on a 4 saisons, d'autres endroits aussi où on n'a que 2 saisons. Mais dans tout cela, on se rend compte que le ciel reste le ciel, la terre aussi reste à son niveau. Et on voit que toute chose suit une loi, suit un cours qui est forcément voulu par une personne. Car ça ne peut pas être un alignement, on va dire quoi, hasardeux, ou le fait que plusieurs éléments se soient croisés par un concours de circonstances qui fasse que, boum, tout devient en même temps beau. Ce n'est pas possible. La manière que le soleil se couche, et la manière aussi, mine de rien, que les êtres vivants évoluent sur cette terre, montre à tout le monde que forcément la vie a eu un commencement. Comment les choses ont commencé? Qui a été à l'origine de tout cela? C'est vrai que nous voyons physiquement des êtres humains dotés d'une intelligence, mais aucun d'eux n'est capable de créer la terre. Aucun d'eux n'est capable de créer le ciel. Encore moins les étoiles telles qu'elles sont disposées. Les limites fixées, et les gens ont fait cette expérience-là. Je pense que c'est des océans, non? Où on voit une limite qui est là. Il y a comment on appelle ça? Un océan d'un côté ici, c'est quoi? C'est rouge. Et puis il y a un qui est rouge. Un qui est rouge et puis l'autre qui est truc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit qu'il y a une limite. Le com, c'est qu'ils ont pris, ils ont pris, comment on appelle ça? Une éprouvette pour prendre l'eau de l'autre côté, et puis prendre l'eau de l'autre côté, et puis ils mélangent. Quand ils mélangent, la même limite elle se fixe. Ah! C'est quoi ça? Il dit, j'ai fixé ma limite à la mer qu'elle ne franchira pas. Les gens voient des choses, ils sont étonnés. Mais ces choses qu'ils voient déjà, c'est la première révélation de l'auteur de ce monde. C'est pourquoi un homme qui dira que lui n'a jamais vu Dieu, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Le monde qui t'accueille est déjà même la première présentation de Dieu. L'air que tu respires te dit déjà qu'il y a bel et bien Dieu. Si on va te mettre de côté, mais quand même, alléluia. On est là, on est admiratif. Ah, la nature est belle. Donc, refusant de donner à Dieu la gloire qui lui revient, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est que la nature même est Dieu. Mais la nature, ce n'est pas faite d'elle-même. Les oiseaux n'ont pas décidé un matin de devenir tels qu'ils sont. Les poissons, les baleines et tout ce que nous connaissons. Depuis combien d'années ces éléments-là continuent tous de se reproduire? Par quelle force, par quel moyen? Qui soutient ces choses? Des gens font des packs pour pouvoir, d'après eux, essayer de conserver la vie à des êtres. Mais qui a fait même d'abord être même que tu as pris pour garder là? Qui a fait ça? Par qui ça a commencé? Non, toi-même qui es juste un jet de sang qui finit par devenir un être humain. Qui a formé cette entité que tu es? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait,
quand dans la Genèse nous lisons ce passage, je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'était l'année dernière, que la Genèse nous donne des informations qui sont, on va dire, en griffe, qui dépassent l'entendement humain. Dieu que nous ne voyons pas se révèle pour dévoiler à un homme qui il est, pour qu'en retour le peuple vers qui il a envoyé sache qui il est. Mais pas ce peuple-là seul doit le connaître, mais que toute l'humanité découvre et se tourne vers le Créateur. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette première phrase est comme une introduction. Dans d'autres livres, on aurait dit, voici ici, on va voir les pensées qui vont être écrites. À vous d'imaginer si c'est de Dieu ou pas. La Bible commence clairement par dire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est une déclaration formelle, c'est même pas une dissertation. Ce n'est pas une hypothèse. Dieu assume et dit clairement que c'est lui qui a créé. Dans ce que nous lirons par la suite, on nous montre pas le détail de la création, mais on nous montre la puissance de ce Dieu-là. La force par laquelle il a opéré ces signes et ces prodiges. Quand c'est au jour 1, bon, regardons le verset 1. Le verset 2 nous dit la terre était informe et vide. Et pour beaucoup de personnes, ça signifiait que Dieu a trouvé sûrement quelque chose duquel il a créé. Il n'a trouvé rien. Il a créé toutes choses. Tout est venu à l'existence par lui. Mais pourquoi le mot? Un jour, mon professeur nous disait que seul Dieu crée. Seul Dieu crée. Parce qu'il amène à l'existence à partir de rien. Mais nous les hommes, là, on invente. Parce qu'on copie un modèle pour l'amener aussi à l'existence. L'avion, c'est quitté du néant? C'est une question. L'avion quitté du néant. Les jumelles que nous utilisons pour, peut-être pour que les gens utilisent pour pouvoir regarder, c'est sorti du néant? Non. C'est la vue de l'aigle que les gens ont vu et qu'ils ont essayé mine de rien de reproduire la chose. Mais lui, il a compté sur sa sagesse, sur son intelligence et il a mené toutes choses à l'existence. Alléluia. Je veux parler ce soir de ce Dieu qui est le Créateur. Comme on le dit, on le chante. Mais peut-être qu'on ne pèse pas trop aussi la portée de la chose. Quand on dit de lui qu'il est le Créateur, on va simplifier le fait que celui qui a fait le ciel et la terre est totalement puissant. Tellement puissant qu'il fait toutes choses par sa parole. Parce qu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais la lumière dont on parle ici, là, de vous à moi, ça veut dire quoi? Donc celui par qui Dieu a envoyé ce monde à l'existence, c'est Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 9. On va aller par la Bible. Donc en fait, en griffe, c'est codé le livre de la Genèse. Hein? Colossiens chapitre 1. Voyons voir ce que la Bible dit de lui. Colossiens 1, verset 9. Allons-y. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de sa sagesse. On va aller maintenant au verset, comment on appelle ça? On va directement au verset 15. Verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Bon, on est toujours pas dans la Genèse. Dans la Genèse. On est toujours dans la Genèse, on va dans la Genèse. Les gens vont dire que pardon, les gens inventent des théologies, il faut nous expliquer sur terre à terre. Non, c'est terre à terre, on va expliquer. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, il y a des chrétiens qui mettent en doute le fait que Dieu ait créé ce monde. Donc, nous aussi, on doit avoir aussi des assises ou aussi un enracinement sur la parole de Dieu. Oui, poursuis. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui ont été créées toutes les choses. Et sur la terre, sur les visibles et les invisibles.
visible et invisible, oui. Trône, Oui. dignité, domination, Oui. autorité. Oui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui, c'est ça? Et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Donc, voyons. En fait, le livre de la Genèse nous dit simplement ceci, que pour qu'il y ait commencement, pour qu'il y ait formation du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont entrés en action. Et quand ils entrent en action, celui par qui la vie vient, puisque chacun a pratiquement la même, détient plus ou moins, comme on appelle ça, les mêmes attributs, la part du Fils, c'est de communiquer la vie. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Donc c'est pourquoi dans ce chapitre-là, tout commence par la lumière. Cette lumière, c'est lui par qui tout est venu à la vie. C'est par Jésus que toutes choses sont venues à la vie. C'est bien plus tard qu'on parlera des luminaires, parce qu'il y a une différence entre la lumière et les luminaires. Les luminaires, ils précisent que c'est pour marquer les temps, les saisons, et pour permettre aux hommes de pouvoir distinguer les périodes. Mais cette lumière, elle était l'indice par lequel la divinité a mené à l'existence toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et ces passages-là, qui ne sont pas la suite, je veux dire quoi? Ce n'est pas Genèse 1 qui continue là, mais des révélations que Paul, un homme qui va venir plus tard, par le Saint-Esprit, révéler qu'en fait, la création, c'est par Christ que Dieu a mené ces choses à l'existence. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à cette époque, les gens avaient commencé à dire des choses. Ils enseignaient des hérésies, et ces hérésies aussi sont au milieu de nous. Que non, en fait, Dieu il est trop grand, il est inaccessible, il est un lieu là-bas trop loin. Donc il a créé un ange, qui lui aussi a créé un ange, qui a créé un ange. Donc ils sont créés entre eux là-bas. Et le plus petit d'entre eux là, qu'on va appeler un griffe Sophia ou bien Éon, c'est lui qui va créer la terre. Et ce mensonge va commencer à gagner l'église. Aujourd'hui, quel type de mensonge on n'est pas en train d'entendre dans nos assemblées aujourd'hui? Ça ressemble à la même chose. Pourtant, le principe de la création, c'est Jésus-Christ. Si on s'en tient à ces versets. Et Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, montre que, encore, c'est toujours ce même Jésus-là. Vous voyez? Mais bon, on aura un temps où on va vraiment étudier cette création-là pour nous amener nous-mêmes à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, ou du moins qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire ou d'enseigner, d'instruire sur ce qui était en train de se dire. Parce qu'il envoie la lumière et après la lumière, il commence maintenant un travail. Il va poser la séparation entre les eaux. Il va appeler le sec, il va amener l'ordre par la suite. Il va mettre les végétaux, envoyer les luminaires. Mais tout ce qui est fait, vous allez voir que c'est fait avec une précision et avec une sagesse que, sérieux, l'homme le plus intelligent ne peut pas concevoir ce qui s'est fait dans la jeunesse. C'est pas possible. Même si aujourd'hui ils essaient de créer des choses à partir de ce qui a été fait, mais la source elle-même, là, c'est lui-même Dieu d'abord. Dans toutes ces créatures, sa marque est déposée là-dessus. De la même manière que tout ce qui est propre à un produit, le détenteur met sa marque dessus. Dieu a marqué de son sceau sa création, de telle sorte qu'on finit toujours par reconnaître que ça, sérieux. Ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être une science. Non. Ce être qui a fait cela est supérieur, est élevé et il est en dehors de sa création. Il n'est pas confondu. Donc toute cette œuvre qu'il était en train d'expliquer, qu'il était en train de dire à Moïse, quel était le but de la création? Frère, Dieu voulait simplement que nous la adorions. Parce que vous voyez, les êtres inanimés, tels les arbres, tels les eaux, que nous disons même qu'ils n'ont aucune intelligence, cependant ça, ils savent qu'ils doivent s'élever. C'est inscrit en eux la nécessité de rendre gloire à Dieu. Mais c'est l'homme. C'est l'homme seul.
C'est l'homme qui a été fait en griffe le dernier jour, qui lui trouve qu'on doit lui faire des courbettes. Pourquoi je dois adorer Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait que je l'adore? Romains chapitre 1, le verset 21. Romains chapitre 1, le verset 21. Je vais commencer peut-être avec le verset 18. Le verset 18. Vous allez peut-être voir que ce passage est un peu bizarre. Mais la création déjà est une condamnation pour ceux qui refusent de servir Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre... La colère de Dieu se révèle du ciel. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive, oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, c'est-à-dire que ce n'est pas caché. S'il y a une preuve, ou du moins, après c'est un Dieu, il voit ça. Allons-y poursuivre, le texte va encore parler encore plus. Oui. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu a fait connaître aux gens ce qui le concerne. Personne ne dira qu'il a quitté cette terre, est venu sur cette terre, il n'a pas eu la preuve de la présence et de l'existence de Dieu. Aucun. Personne ne se présentera devant Dieu pour dire, moi j'ai jamais su qu'il existait. C'est un menteur. C'est un menteur. Tu as trop eu de preuves. Poursuivons. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Je vais trouver quelqu'un qui va me prendre une autre version, peut-être Sémé ou autre, ils vont expliquer c'est quoi qu'on appelle les perfections invisibles. Oui. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil nu. Se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages. Vous considérez simplement ses ouvrages. Poursuis. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils l'ont fait quoi? Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Pardon, pour une dernière fois encore. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc ça signifie quoi? Le monde dans lequel nous nous trouvons et que nous plaisons à respirer, l'atmosphère, à pouvoir manger, tout ce que la terre nous procure, tout ceci, cela, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Même sa création avait pour but de nous amener à l'honorer et à le glorifier. Poursuis, s'il te plaît. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Pourquoi ils s'égarent dans leurs pensées? Parce que, refusant de donner à Dieu la gloire qui lui revient, ils refusent de donner à Dieu la gloire qui lui revient. Ils se disent que c'est ma propre force qui m'a accordé ça. Pourquoi louer Dieu comme ça? Poursuis. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans la cœur sans intelligence. Le mot qui est employé, hein, ce n'est pas injure, mais il entend lui dire la vérité. Poursuis. Se vantant d'être sages, oui. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. En image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Des quadrupèdes. Et des reptiles. Et des reptiles. Ici, vous voyez, on refuse de donner à Dieu la gloire qui lui revient, mais on se prosterne devant des carpes. On se prosterne devant des animaux imaginaires. On se crée des êtres là qu'on dit, voilà notre créateur qui est là. On se fait des totems avec des visages extraordinaires. C'est-à-dire le peuple d'Israël qui comme ça a vu Dieu les délivrer et ils ont le toupet de prendre un veau pour dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a sauvé. Ah! Dieu dit une griffe. Il y a quelque chose, il y a un boulon qui a sauté. Donc il sait très bien que Dieu existe. Il dit, moi je ne crois pas. Allons-y, poursuivons les tests. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ah, donc c'est ce qui arrive. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Merci. Quand on ne donne pas à Dieu la gloire qui lui revient, c'est qu'on va finalement adorer la créature au lieu du Créateur. C'est ce qu'ils ont fait à Babel. Et c'est ce qu'on continue de voir. Comment aujourd'hui nos sociétés en griffe se présentent, non, vous avez vos histoires de religion, vos histoires de Dieu partout. Ils ne veulent pas du Dieu créateur parce qu'eux-mêmes ils ont leur propre Dieu.
Où sont leurs propres dieux? Tu t'es fait toi-même. Tu t'es façonné toi-même. Tu as idée du système par lequel tu respires. Tu as notion du nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Explique-nous un peu cela. Job pose, et Dieu pose la question à Job et dit, où est celui qui est en train d'obscurcir? Celui qui parle sans comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais il est où maintenant? Il est où? Il est où? Viens. Tu étais où? Tu étais où? Dis-moi, peut-être qu'il doit m'apprendre quelque chose. Tu étais où quand je plaçais les étoiles là? Tu étais où? Tu as créé une étoile. Tu sais comment on fabrique ça? Tu sais comment on fabrique une étoile? La disposition des étoiles est tellement stratégique. Donc, il était simplement en train de montrer l'œuvre qu'il a faite. On a pris ça pour dire non, ça signifie que si tu n'es pas réveillé le matin, non, effectivement, tout enfant de Dieu doit avoir un temps de communion avec son Dieu. Ok. Mais ce n'est pas nous qui appelons ou qui commandons à l'aurore. Il n'y a aucune des étoiles. C'est-à-dire que même la lune avant de paraître n'a même pas le courage de sortir sans qu'elle ne passe devant lui. Aucune étoile ne paraît sans lui avoir demandé son avis. Pour toi et moi là, quand le soleil veut sortir, il nous appelle ou bien il bip notre numéro pour nous demander quelque chose. Nous on sait où il se cache. On dépose son habit, même si tu finis de l'habit, et soleil, pardon s'il te plaît. Pardon, mes habits là sont sales. Quand il dépose l'habit là, automatiquement il pleut. Voilà, c'est fini pour dire que toi-même là, on s'en fout de toi. Voilà, ça ne te fait rien. Mais lui qui a fait sa chose, il les appelle en ordre par sa puissance. Et personne, aucune de ces créatures ne peut dire non à celui dernier là. Amen. Aucune. Et tous tremblent devant lui. Pourtant nous le voyons. Nous sommes émerveillés devant la force du soleil. Quand le soleil se met à te frapper normalement, frère, tu dis ouais. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on ressent. Qui l'a fait? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce chapitre de la Genèse n'était pas juste un mythe, mais montrer qui est le Créateur. Et en dévoilant le Créateur, on voit qu'il fait toutes choses non par vanité, ni par orgueil, mais il le fait dans son amour.